Mais c'est une très belle transition, merci, parce que vu le sujet de la conférence, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Est-ce que je vais être vraiment à fond sur la décarbonation? Parce que nous aussi, quand on fait des campagnes de communication, quand on fait des sites internet, des événements, etc., on émet du carbone. Forcément, l'impact zéro n'existe pas. Donc, on est aussi dans cette mesure carbone de nos communications, dans comment est-ce qu'on fait pour diminuer les tournages, etc. Donc, j'aurais pu vous parler de ça et faire un gros focus là-dessus. Et ça rentre dans le scope 3. Donc, voilà. Mais je me suis dit, en fait, et c'est exactement, merci Natacha, tout l'enjeu, c'est que finalement, oui, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est de se dire qu'on fait tous en sorte que notre monde demain soit moins carboné, mais il faut donner envie de vivre dans ce monde moins carboné, et donc d'où le sujet de désirabilité, en effet, derrière ça. Donc, vous m'avez présenté rapidement, donc moi je suis directrice RSE de Publicis en France. Publicis rapidement, et puis j'ai d'autres fonctions, notamment auprès de l'AACC, qui est notre association d'agences conseils en communication, donc un peu notre syndicat, et où justement, là pour le coup, il n'y a plus de concurrence entre les agences et les groupes. On est vraiment soudés les uns avec les autres pour se dire comment est-ce qu'on diminue nos impacts environnementaux et sociétaux, puisque c'est en effet un sujet global, et comment est-ce qu'on aide les agences de communication à faire ce travail-là et les annonceurs aussi. Donc rapidement, mais vraiment très rapidement, Publicis, donc en effet, grand groupe de communication. Dans le monde, on a à peu près 100 000. En France, on est le leader donc, du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises. On est plus de 5 000 talents en France, un peu plus de 30 agences, près de 600 clients, donc, dont beaucoup de grandes marques populaires. C'est ce qui fait un peu notre ADN, grandes marques populaires françaises, avec des relations de plus de 20 ans, 30 ans, avec des Renault, des DIM, etc. On a un modèle unique qui allie créativité, technologie, médias, et avec au cœur la data. Et c'est vraiment ce qui nous a permis aussi de rester leader, c'est d'avoir pris très tôt le virage de la transformation digitale, et donc on va dire une méthode qui s'appelle le Power of One. Et si on fait un petit focus sur la partie RSE pure et dure, on a un label qui a été créé par la ACC avec AFNOR Certification, qui s'appelle le label RSE Agence Active, qui est un label vraiment dédié au métier de la communication. On s'est rendu compte, pour le faire très court, j'en fais un petit peu la pub avec ma casquette à ACC cette fois-ci, mais on s'est rendu compte que forcément, dans les appels d'offres, nos clients, etc., nous demandaient de plus en plus, aujourd'hui c'est 100% des appels d'offres, de répondre à des questions sur notre politique RSE. Mais en fait, c'était des questions qui n'avaient rien à voir avec nos métiers. Nous, quand on a des questions du type quels sont les habits de sécurité que vous mettez à vos collaborateurs, on se dit il y a un problème, on est à côté de la plaque. Et donc, du coup, on a vraiment décidé, avec AFNOR Certification, de faire un label qui était dédié à nos métiers. Donc en fait, c'est un label en 4 thématiques. On va retrouver la stratégie, la gouvernance, la partie sociale pure, la partie environnementale pure. Mais il y a une partie vraiment dédiée à nos métiers. Et on ne peut pas avoir ce label si on ne sait pas ce que c'est un message responsable et qu'on ne met pas en avant ça, si on ne sait pas faire un tournage responsable, etc., etc. Donc voilà. Et donc notre grande fierté chez Publicis, c'est qu'on est le premier groupe en nombre d'agences certifiées, puisqu'on a 12 agences labellisées sur 13 labellisables, et que sur les 12, on en a 11 qui ont 3 étoiles. Donc voilà. Et au niveau du groupe, donc là, je ne rentre pas du tout dans le détail, mais on a des objectifs en effet validés nous aussi par SBTi depuis 2021. Et ce qui fait qu'on est numéro 1 aujourd'hui en ESG sur notre secteur auprès de 7 classements internationaux. Ça, c'est le petit panorama. Alors, de quoi on parle? Je me suis dit que quand même si je me doute que tout le monde sait ce que c'est que la communication, j'aime beaucoup citer Dominique Volton, qui est directeur de recherche notamment au CNRS sur la communication, donc, et président aussi du CEP, qui est le Conseil de l'éthique publicitaire qui dépend de la RPP. Donc lui, il dit, en fait, c'est simple, la communication, elle se définit comme la relation à travers laquelle les êtres humains cherchent à partager, séduire et convaincre. Mais il dit aussi, de plus en plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, la communication est dévalorisée, souvent identifiée à la com, à la manipulation, et ainsi réduite à la séduction, au désir et à l'influence. C'est pas très positif tout ça. C'est pas très positif parce qu'en fait, la publicité, ça fait des siècles, on peut parler réellement de siècles, qu'elle subit une pression. Et alors là, depuis 2020, je ne vous raconte pas comment la pression, elle a accéléré. Elle n'a jamais été aussi forte de toutes parts, c'est-à-dire qu'on est attaqué partout.
partout, partout, partout. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, mais en tout cas, on est vraiment attaqué, que ce soit par des ONG, par les jeunes, par des associations, par des économistes. Timothée Paric souhaite la fin de la publicité, par exemple. Donc voilà, et ce n'est pas que en France, c'est aussi à l'international. Donc voilà, donc une pression très très forte. Et comme souvent, quand il s'agit de communication et de publicité, il y a aussi l'autre effet. C'est-à-dire que la pression est aussi forte de la part notamment des Français vis-à-vis du rôle de la communication et de ce qu'ils attendent de la communication. 62% des Français pensent que la publicité a un rôle à jouer dans la transition écologique et sociétale. Et 2 Français sur 3 estiment que la pub a le pouvoir d'encourager de nouveaux comportements responsables. Donc voilà, à chaque fois, on est dans la dichotomie, de toute façon, quand on parle de communication. Et là, je crois que c'est assez clair. Donc, du coup, c'est là où on se dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et donc, nous, je vais vous lire un petit texte qui permet de nous positionner chez Publicis France. Mais on dit qu'en fait, nous avons un rôle sociétal majeur car nous faisons de la communication. Et à travers elle, nous produisons de la culture populaire. Nous participons à la construction des imaginaires collectifs, des représentations auxquelles on s'identifie et des modèles de société dans lesquels on se projette. Donc ça, c'est notre métier au quotidien, pour le coup. Et on est convaincus avec... please, I'm sorry, can you just... Alors, je ne le connais pas par cœur, sinon je vous l'aurais fait dans la foulée. Mais on est convaincu que la communication peut aider en effet à la transition. No. Il y a peut-être un iPad qui a voulu se connecter, un iPad, et du coup qui a pris la main sur l'écran. Que la personne se dénonce. Voilà. Merci. Donc, nous sommes convaincus que la communication peut être et doit être un levier de la transition. Oui, nous avons un rôle à jouer. Utilisée à mauvais escient, la pub peut promouvoir un modèle de consommation incompatible avec les limites planétaires et contribuer à renforcer les inégalités sociales. À l'inverse, quand on la conçoit de manière éclairée, elle peut sensibiliser sur les enjeux majeurs de notre temps, rendre désirables les nouveaux récits, changer positivement les mentalités et les comportements. Et nous estimons qu'il est de notre responsabilité de concevoir avec nos clients la communication de manière éclairée sur ces questions. Donc du coup, en fait, le vrai sujet, c'est ça. C'est comment est-ce que la communication doit être du bon côté de l'histoire par rapport à cette transition environnementale et sociétale. Déjà, pour nous, ce qui est hyper important, c'est qu'on doit reconnaître qu'en effet, la communication et la pub en particulier, parce qu'en fait, on focalise souvent sur la pub pour la simple et bonne raison que c'est ce qu'on voit le plus, parce que c'est des millions qui sont investis, elle a contribué en effet à créer le problème. Pendant des années et des années, dès la fin des 30 Glorieuses, dès le début de la publicité, la fin de la réclame, etc., on a montré une réussite qui se voyait et qui s'incarnait très souvent dans quelque chose de matériel. Et du coup, quelque part, on vend derrière ça forcément une société de consommation qui est drivée par la richesse monétaire, donc l'argent, l'abondance et la nouveauté. Je voulais juste vous montrer, donc ça c'est des exemples, un film qui a marqué, qui était dans les années 90, d'Audi, normalement si je fais ça, ça marche, qui est caricatural de l'époque. Ah non, ça marche pas. Sorry, I'm sorry. Can you just put the video, just, thanks. C'était l'origine. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille, mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il a une âme. Il aura la femme. Voilà, donc c'était il y a 20 ans.
ça passerait plus aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Mais on a contribué à faire ça tous ensemble parce que les agences de pub ne sont pas seules, elles sont avec des annonceurs pour faire ça. Et on continue à le faire quand on pousse à changer son iPhone et à aller sur l'iPhone 15. Voilà, on est sur de l'obsolescence culturelle et du coup, on continue à pousser ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça a quand même diminué. Mais en effet, c'est hyper important quand on veut changer et rendre désirable un nouveau monde de reconnaître qu'on part de loin à la base. Et donc, du coup, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de saisir l'opportunité et de se dire que c'est une super nouvelle. Et donc, je te rejoins, c'est du positif tout ça. Il faut le voir comme ça. C'est la première fois depuis les 30 Glorieuses qu'on a la possibilité de réinventer ces récits, qu'on a la possibilité de créer de nouveaux imaginaires collectifs qui impactent la culture et qui rendent donc possible les transitions, la transition environnementale, la transition sociétale. Et quand on parle de culture, la communication n'est qu'un levier à ça. Bien sûr, on travaille sur ces imaginaires, mais tout le cinéma, la musique, le théâtre, tout ça, la culture au sens large contribue à ces nouveaux récits. Et donc nous, on n'est qu'une part infime de cet écosystème, mais pour autant importante, puisque chaque jour, les consommateurs, les Français, voient entre 1200 et 3000 messages par jour. Beaucoup viennent de la publicité, donc on a une responsabilité très très forte. Et donc du coup, en fait, on peut se dire qu'aujourd'hui, on a le brief communication le plus difficile, mais aussi le plus excitant. Et c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui dans nos métiers et qui fait qu'on a envie de continuer. Puisqu'on doit vendre, c'est un peu coupé, une société plus modérée, plus responsable, plus raisonnable. Donc sur le papier, on se dit, wow, ça ne va pas être forcément très fun tout ça. Pour autant, c'est à nous justement de rendre fun tout ça. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que c'est ce que je vous montrais un peu avant, mais en fait, on a un contexte heureusement qui évolue. Et notamment le modèle de la réussite, cette réussite très monétaire, très matérielle, la maison, même le couple, le chien, l'enfant, la voiture dans le garage, tout ça, c'est en train d'évoluer. Et donc l'idéal du bonheur est lui aussi en train d'évoluer en termes d'image et on cherche autre chose, la société cherche autre chose. Donc du coup, il y a quand même quelques règles pour travailler ces nouveaux récits. Il y en a deux principalement. La première, qui est hyper importante, c'est de se dire, ne pensez pas que ce sujet de la responsabilité ne concerne que quelques communications. Elle concerne l'ensemble des prises de parole que vous avez et pas seulement celles où on va parler de produits et de services plus responsables. Et ça, c'est notamment je ne sais pas comment le dire, une règle que certains appellent la pédagogie clandestine et d'autres la pédagogie invisible. C'est de se dire que quel que soit le sujet, donc là je vous montre des films télé ou digitaux, mais ça va vraiment partout. Même si à gauche, Matmut va parler d'une assurance pour l'automobile, et en fond, si vous faites attention, c'est d'où la pédagogie invisible ou clandestine, en fait, on montre une voiture électrique. Ce n'est pas le sujet de la publicité. Mais voilà, on influence, la publicité, c'est de la manipulation aussi, c'est ce que dit Dominique Volton. Donc voilà, on influence et on montre des signes de comportement, de mode de vie plus responsable. Quand Castorama fait une communication, aujourd'hui, le vendeur, le conseiller de vente, revient en vélo. Pour l'anecdote, parce que ça, c'est forcément, je vous montre que des films Publicis, mais il n'y a pas que Publicis qui le fait, heureusement, mais on le fait bien, nous. Castorama, sur ce premier film où c'est un monsieur qui se transforme en castor, je pense que vous l'avez tous vu. À la base, les créatifs avaient imaginé qu'il allait rentrer chez lui, dans sa cambrousse, parce que ça finit quand même dans une cambrousse, en voiture. Puis après, ils se sont dit, mais non, on est complètement à côté de la plaque. C'est un castor. Et ensuite, montrer une voiture, alors que justement, on veut dire aussi que c'est des produits plus durables, potentiellement, c'est une aberration. Donc, du coup, il est en vélo aujourd'hui. Quand on est sur AXA, alors vous pouvez vous poser la question sur l'image en bas à gauche, qu'est-ce que j'ai voulu montrer ? Qu'est-ce qu'on a voulu montrer ? En fait, on a voulu montrer tout simplement qu'on est en hiver et que dans la maison, quand on est en hiver, on ne met pas 26 ou 28 degrés, que la jeune femme, elle a un pull, qu'il y a des plaids sur le canapé et que donc, du coup, ça veut dire qu'on chauffe la maison de façon normale et pas de façon immodérée. Et à droite...
Alors, non, peut-être pas quand même, parce qu'il faut que ça reste confortable et désirable. Donc, et donc des exemples, mais là, il y en a plein pour le coup. On oublie bien sûr les bouteilles en plastique et autres dans l'ensemble des spots de pub où on montre sur une scène sans que ça soit le sujet, une fois encore, le fait que des ouvriers mettent des panneaux solaires sur un toit. L'autre règle aussi qui est hyper importante, c'est de ne pas penser que le changement va se faire rapidement. Et je crois que là, pour le coup, on est tous convaincus autour de la table. Une transition, ça prend du temps et il faut répéter, répéter et encore plus répéter. Et en plus, souvent, parce que c'est pas forcément qu'une transition, c'est aussi un basculement. En tout cas, en communication, c'est très clair, c'est un basculement qu'il faut opérer. Et le basculement, ça veut dire 2 choses pour nous. Ça veut dire inverser complètement le rapport au cool, à la tendance. Faire en sorte que, et c'est ce qui s'est très clairement passé sur tout ce qui est vêtements de seconde main, par exemple. Il y a encore 5 ans, un peu plus, franchement, on ne se vantait pas d'aller dans une friperie. C'était plus un signe comme quoi on avait des problèmes d'argent. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé un peu hier, la 2, acheter Vinted est devenu très tendance. Maintenant, il faut savoir se contenir dans l'achat de Vinted. Mais voilà, on a renversé, il y a eu un basculement par rapport au sujet. Et le basculement, c'est aussi inverser complètement le rapport forcément à la norme. C'est de rendre anormal la norme d'aujourd'hui et de faire que ce qui n'est pas aujourd'hui la norme le devienne. Et donc ça, là aussi, il y a de plus en plus d'exemples là-dessus. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en une communication ou 2 auprès de consommateurs ou en interne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, la communication, on a commencé à opérer ce changement de modèle de société dans ces récits. Et pour vous reprendre toutes les deux, nous, on ne montre pas la fin du monde. Ce serait bien que le cinéma et l'audiovisuel soient un peu plus dans ce mood-là. Au contraire, on est vraiment dans le positif. Donc, on a commencé notamment à accompagner les changements de comportement. Et donc là, quelques exemples. Renault, j'aimerais bien juste vous montrer cette publicité qui date d'il y a 1 an et demi. Sorry, excuse me, is it possible just to put the video? Moins d'émissions de CO2, moins de consommation de carburant. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Renault Captur E-Tech hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Pendant les portes ouvertes du 10 au 14 mars, découvrez Renault Captur E-Tech hybride, prêt à partir dès 189 € par mois. Donc voilà, donc là c'est quand même une pub pour une voiture qui dit de ne pas s'en servir tout le temps et qui montre justement des comportements. Et c'est pas parce qu'elle est électrique que justement on va s'en servir tout le temps. Donc ça c'est un exemple. Un autre, on vient de faire cette campagne en pro bono pour HOP, qui est l'association Halte à l'obsolescence programmée, qui a vraiment comme objectif de changer, là aussi on est sur des nouveaux récits, de rendre désirable ce comportement de la réparabilité et de faire durer plus longtemps, notamment le petit électroménager où il n'y a pas du tout de réflexe là-dessus, puisqu'on a encore dans la tête le fait que j'ai mon sèche-cheveux qui tombe en panne, mais ça va me coûter plus cher de le réparer que d'en acheter un nouveau. Aujourd'hui, il y a le bonus réparation, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Mais donc, du coup, on a fait une grande campagne et on a été beaucoup soutenus par les afficheurs notamment. Et donc, du coup, voilà, et c'est une première campagne qu'on va faire. Et l'idée, derrière cette tonalité aussi, c'est une fois encore de donner envie quand on a des accroches qui disent que vous ayez une barbe brune, blonde ou rousse, cette tondeuse sera encore capable de la tailler quand elle sera poivre et sel. Quand on a un drone qui dit il est monté au ciel mais il fonctionne toujours, et là on en a une vingtaine un peu comme ça, voilà, c'est une tonalité qui fait sourire et qui donne envie, en tout cas nous c'est ce qu'on pense. Donc on a commencé à accompagner les changements de comportement. On a commencé aussi à rendre la sobriété désirable. Alors je ne vais peut-être pas vous montrer, on a plein d'exemples, il y a AXA, mais je voudrais peut-être vous montrer Orange. Excuse me? Is it possible just to put the orange one? Thanks. Et alors celui-là, c'est pour toi. Joyeux Noël, mon grand. C'est un reconditionné. On dirait pas. Et c'est le Père Noël qui s'en charge.
papy. Mettez un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. Orange. Donc là, ce qui est hyper intéressant, ils ont lancé ce programme RE il y a plusieurs années. Ce qui est hyper intéressant, c'est le moment de communication. Ça fait 2 ans que Orange a décidé que son film télé de Noël soit sur du reconditionné. C'est-à-dire, le plus grand opérateur a décidé, sur la plus grande période pour lui de chiffre d'affaires, de mettre en avant le reconditionné. Et donc ça, honnêtement, il y a 4-5 ans, on ne l'aurait pas imaginé. Aujourd'hui, c'est une réalité et on est très content d'aller dans ce sens-là. Donc, on rend la sobriété désirable. Alors celui-là. Hop, pardon. On a commencé aussi à montrer une société plus inclusive, parce que là, on parle beaucoup d'environnement, mais dans les nouveaux récits, c'est vraiment le global qu'il faut penser, et donc notamment le sujet de la diversité et l'inclusion. Donc, je pourrais vous en parler des heures. On a fait énormément de progrès dans la communication sur tout ce qui est diversité, notamment d'origine, diversité aussi de rôle, etc. Mais il reste encore beaucoup de boulot, notamment sur le handicap. On a fait, nous, cette semaine, une conférence aussi avec la présidente de du collectif national de lutte contre l'obésité et avec la présidente des personnes de petite taille. Voilà, 2 sujets où on ne montre pas encore assez des personnes fortes, comme on dit, ou qui sont cantonnées à certains secteurs. Et alors, les personnes de petite taille, je vous dis, c'est 0 pointé. On est vraiment pas bon là-dedans. Mais par contre, on a quand même progressé sur pas mal de sujets. Et notamment, Gillette a fait, il y a 2 ans, une très belle campagne sur la perfection au masculin qui montrait justement la variété, entre guillemets, de la diversité des hommes à tout niveau, et y compris dans le relationnel, donc dans des couples homosexuels, etc. Et puis moi, alors c'est pas du tout publiciste pour le coup, mais il y a un cas que j'adore, qui est Barbie, qui a lancé tout un nouveau mouvement, c'est You Can Be Anything, en partant justement du marketing pour le coup, et en se disant, il y a quelques années, ils perdaient 25% de leur chiffre d'affaires par trimestre. Et là, ils se sont dit, OK, si on fait rien, la marque est finie. Et ils se sont dit, en fait, c'est simple, c'est normal. Aujourd'hui, Barbie ne représente pas le rêve. Parce que les petites filles, finalement, ne peuvent vraiment pas s'identifier à des Barbies. Et ils ont lancé tout ce mouvement, You Can Be Anything, qui est parti de d'abord la création de 7 Barbies, avec des formes différentes, avec des tailles différentes, des couleurs de peau différentes, etc. etc. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment leur marque de fabrique. Ils sont sur du rôle modèle, il y a des Barbies en situation de handicap, etc. Et ça, c'est le film de lancement de You Can Be Anything. Et sincèrement, pour le coup, pour redonner confiance dans les petites filles et dans ce qu'elles veulent devenir, ça peut être hyper intéressant. If you can just put the Barbie one. Thanks. Hello, my name is Gwyneth, and I'll be your professor today. And I will be talking about the brain. Hi. Hello, I'm your veterinarian today. You're kidding. Nope, I'm Dr. Brooklyn. See? Okay, doctor. Oh, here, let me see. Good morning, everyone. I'm your new coach. My name is Maddie. Nice to meet you. I had the most fantastic day in the office. You'll never believe what happened. We got that new business I wanted. Have you ever seen him fly? Have you seen him what? Fly? No. My cat can fly. Okay. The dog's brain can't think as much as the human's brain because there's no high school for the dog. This is Peter, the Triceratops. Peter is 1 year old. The T-Rex, Sally, is 1,002,252 years old. Knees up like a unicorn. Higher, higher. I've been to New York, Transylvania, Pennsylvania. We can think and do lots of stuff with our brain. Now, does anybody know how big the brain is? Anybody? Sophia. It is medium. Medium. Very good.
Voilà, donc grâce à une super innovation marketing et une bonne com derrière, Barbie a été objectivement sauvée de la faillite et de la disparition. Je ne parlerai pas du film qui est sorti il y a quelques mois. On a commencé aussi à définir de nouvelles normes sociales. Un bel exemple avec Back Market, où du coup, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un basculement qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, acheter un téléphone reconditionné, c'est pas devenu la nouvelle norme, mais on n'est pas loin. If you can just put this film, please. Yeah. Freedom. Oh, that's freedom, freedom. Ah, yeah. Freedom, freedom, freedom. Libérons-nous du neuf. Faites le choix du reconditionné. Des milliers de produits reconditionnés, garantis et jusqu'à 70% moins chers sur backmarket.fr. Voilà, avec des codes très classiques de ce qui est branché, etc. Et donc, ça marche très bien. Et puis, un autre sujet, Darty a lancé il y a quelques mois les avis longue durée. Donc, c'est une idée qu'on a eue pour eux. Là, on parle en effet de nouvelles normes sociales. Alors, c'est quoi ces avis longue durée? C'est de switcher et de se dire, en fait, aujourd'hui, quand vous achetez un produit, quel qu'il soit, chez Darty ou ailleurs, juste après, on vous demande votre avis sur le produit. Alors, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il correspond à vos attentes, etc. Mais du coup, on ne sait pas encore vraiment, puisqu'on ne s'en est pas beaucoup servi, pas longtemps servi. Les avis longue durée, c'est de se dire, en fait, on va reposer la question au bout de 2 ans à nos clients et on va leur demander, voilà, où est-ce que vous en êtes avec votre produit, entre guillemets? Est-ce qu'il dure bien? Est-ce qu'il correspond bien à vos attentes? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème avec lui? Et donc, du coup, c'est une autre manière, c'est un switch, c'est une autre manière de se dire, voilà, aujourd'hui, quand j'achète un produit chez Darty, je pense à sa durabilité et j'y pense jusqu'au bout puisque je vais poser la question aussi aux consommateurs derrière, ce qu'ils en pensent. Pour autant, et je ne sais plus si c'est toi qui en as parlé ou je crois que c'est vous qui en avez parlé. Pour autant, on pourrait se dire, voilà, c'est super. Là, je vous ai montré énormément d'exemples et j'en ai sélectionné, il y en a objectivement de plus en plus, qui montrent justement ces récits que c'est facile, on peut y arriver en tout cas, de donner envie d'avoir des comportements différents, soit une fois de plus en mettant au cœur du sujet de la communication des produits ou des services qui prônent ce monde plus responsable, soit en travaillant cette fameuse pédagogie clandestine. Et nous, ce qu'on dit aussi souvent à nos créatifs, c'est quand on les briefe là-dessus, on leur dit, ils nous disent, mais attends, t'es gentil, mais en gros, il faut que j'invente le monde de demain. Moi, je ne sais pas ce qui va être le monde de demain. Et c'est justement tout le sujet aussi au niveau du cinéma, de la télé et tout ça, c'est que l'invention du monde de demain, il est souvent catastrophique. Il est souvent la nature qui prend le dessus et qui est violente vis-à-vis de l'homme et tout ça. Et nous, justement, on n'est pas du tout dans cette partie-là. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est qu'en fait, ce monde de demain, il existe déjà aujourd'hui. Il s'agit de mettre en avant des choses qui existent déjà aujourd'hui, des comportements qui existent déjà aujourd'hui, un mode de vie qui existe déjà aujourd'hui. Quand on parle de covoiturage, ça existe déjà aujourd'hui. Quand on parle de voitures électriques, quand on parle d'alimentation plus saine ou d'alimentation en vrac, etc., tout ça, ça existe déjà aujourd'hui. Donc, il s'agit déjà avant tout de mettre en avant les solutions qui existent aujourd'hui. Donc, on pourrait se dire, finalement, en effet, votre brief super excitant mais difficile n'est pas si difficile que ça. En fait, il l'est un peu. Si franchement, on avait fait la même conférence il y a 1 mois, je serais peut-être restée sur cette vague très positive. Mais pour autant, il y a en effet une communication qui est sortie il y a quelques semaines, qui est la communication de l'ADEME. Donc, je voudrais juste qu'on voit notamment ce film-là qui a fait quand même pas mal parler de lui. Sorry, if you can just put this video, please. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux? Hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards? Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Donc, objectivement, je pense qu'on est beaucoup à avoir vu la communication et s'être dit « Waouh, c'est
top, ça y est, on y est. Donc il y avait ce film-là, il y en a 3 autres. Il y en a un pour parler de réparabilité, justement. Il y en a un pour parler de reconditionner. Et le 3e, j'ai un doute. Mais sur la durabilité des produits. Et puis, donc cette campagne est arrivée et la polémique est arrivée. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, non, on n'y était pas encore. On n'y est pas encore. En fait, le film là, il est peut-être maladroit, peut-être sur le fait de l'avoir mis dans un magasin de proximité et pas dans un grand supermarché ou dans un équivalent d'H&M ou de Zara. Mais en fait, il pose juste la question est-ce que qu'on doit tous se poser aujourd'hui, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie ? C'est aussi simple que ça. Et en fait, on se rend compte que c'est très bien, ça a suscité le débat, ça a fait parler, comme on dit nous en communication, quand on suscite le débat, on se dit qu'on a quand même déjà un peu gagné. Mais voilà, on n'y est pas encore complètement. Et donc, il faut continuer à aller vers le sens de ces nouveaux récits qui donnent envie, justement, de pas forcément, en effet, acheter un nouveau polo quand on va dans un magasin et succomber à son désir ponctuel, mais de se poser, en effet, ces bonnes questions. Donc, nous, notre rôle en communication, c'est vraiment cette responsabilité-là d'aller plus loin et de ne pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher. Et je ne dis pas que c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait très rapidement, nous, chez Publicis, parce que je voulais quand même vous parler de, OK, là, c'est bien tous les exemples que je vous montre, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ça ? Ça ne se fait pas en 3 minutes. C'est vraiment un travail de longue haleine et un fil rouge qu'on met de façon très régulière sur le sujet. Donc déjà, on a commencé il y a 2 ans pile poil à faire une grande transformation de nos métiers avec une formation qui s'appelle We Are Positivers, où c'est du e-learning et ensuite des ateliers en vrai, dans la vraie vie, où à la fin, l'ensemble des collaborateurs de Publicis ressort avec une feuille de route, quel que soit son métier, qu'il soit dans les médias, qu'il soit créatif, qu'il soit expert digital, etc. Il a eu une formation sur c'est quoi la communication responsable dans son intégralité. Donc, non seulement c'est quoi un message responsable, ne pas faire du greenwashing et des autres washing, mais aussi, OK, alors maintenant, comment est-ce que je fais une éco-socio-production ? Comment est-ce que je fais un site internet responsable, un événement responsable ? Et ensuite, une feuille de route qui lui est propre sur comment est-ce que je passe à l'action dès demain. Donc, on a lancé cette formation il y a 2 ans. On a 2700 collaborateurs qui ont déjà commencé ou fini cette formation et on ne lâche pas. Et sur les nouveaux récits, on a décidé d'en faire vraiment, et donc bien sûr, il y a le sujet des nouveaux récits à l'intérieur de cette formation, mais on a décidé de vraiment accentuer cette année et l'année prochaine sur le sujet. Et donc, on a fait plusieurs moments de rencontres sur le sujet, et notamment un grand temps fort le 5 juillet, où on a dédié l'intégralité de la journée à cette problématique. Le matin, on a eu une conférence hyper intéressante, sincèrement, je vous la recommande à tous, menée par Imagine 2050, qui est en fait à la base une boîte de production et de conseil créée par Magali Payen, où il y a également Yasmina Auburtin qui intervient et qui explique justement c'est quoi ces nouveaux récits, comment est-ce qu'on peut les rendre désirables pour un monde plus durable demain. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, non seulement cette conférence, sincèrement, c'est un vrai choc. Et en plus, nous, là où objectivement on était très contents, c'est qu'on assistait à cette conférence plus de 300 créatifs. Et quand on sait que c'est eux qui sont au cœur chez nous de justement ces nouveaux récits, c'était quelque chose d'hyper important. Et en plus introduit par notre grand chef créatif de la France. Donc ça montrait aussi l'enjeu et qui était pour nous, que sont pour nous les nouveaux récits. Ensuite, on avait, pareil, je vous le recommande, un jeu qui s'appelle Iconoclash pour déconstruire les stéréotypes qu'on peut avoir sur des images. Quand on parle d'environnement, en général, qu'est-ce qui ressort Je vous invite à taper environnement, images sur l'environnement dans Google. Vous aurez la planète dans la main. Vous aurez le cochon vert, vous aurez ce genre de choses. Donc, comment est-ce qu'on sort de ces archétypes ? Et alors, sur finance durable, je ne vous en parle même pas. Et le soir, on avait aussi invité nos clients. On fait des positive talks, nous. Ce sont des conférences sur différents sujets. On en a une grande annuelle qui était sur ce sujet-là cette année. Et puis, on en a des petites à côté, notamment sur le greenwashing ou sur une meilleure représentation de la diversité et de l'inclusion dans la communication. Et où là, on était très contents parce qu'on avait l'actrice-réalisatrice Audrey Dana qui est très investie justement sur ce sujet des nouveaux récits. Et après, une table ronde passionnante avec Yasmina Auburtin, avec Sébastien Boller qui est un sociologue et un neuroscientifique, qui nous a expliqué aussi comment fonctionne notre cerveau et pourquoi est-ce qu'il a tendance à dire non spontanément à des choses qui sortent de ses références, notamment en termes d'imaginaire. On avait
Amélie Deloche aussi, qui est spécialiste de tout ce qui est influence et influence responsable. Le rôle des influenceurs dans ces nouveaux récits est hyper important. On avait Valérie Zoido qui a créé notamment l'Académie des nouveaux récits et des imaginaires collectifs, et une personne aussi de France Télévisions qui racontait comment est-ce que eux, dans leur série du quotidien, etc., ils essayent d'inculquer ces nouveaux récits. Et puis après, on a plein d'outils pour accompagner et ne pas laisser tout seuls nos collaborateurs, notamment une fiche très fournie sur ces nouveaux récits imaginaires collectifs. De quoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on l'introduit et comment est-ce qu'on l'inclut dans nos communications? Et là, on s'est appuyé bien sûr sur le guide de la com responsable de l'ADEME, mais aussi sur le guide de l'EPE, sur le cours de la com responsable de l'ASCC, sur l'écran d'après qui a fait un gros travail sur le sujet, et l'Union des marques qui également travaille cette problématique. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Ah non, je voudrais quand même faire un tout petit peu de pub, parce que si c'est un sujet qui vous intéresse, on est en pleine construction. Et quand je dis on, c'est vraiment le secteur. On est en pleine construction sur le sujet. Il y a Imagine 2050 qui fait un MOOC justement sur ce sujet, qui est en train de le créer et qui continue à chercher des partenaires pour créer ce MOOC en partenariat notamment avec l'ADEME. Donc comment est-ce qu'on forme les leaders culturels et les entreprises sur les nouveaux récits de société. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter ou à passer par nous. Et puis on a Free Thinking qui est une société d'études qui travaille avec Imagine 2050 sur une problématique qui est hyper intéressante et qu'il ne faut pas qu'on laisse de côté. Cette transition, elle doit, et ça a été dit, elle doit inclure tout le monde. Or, si on est un peu honnête, aujourd'hui, les classes moyennes, elles ne sont pas forcément très incluses. Et on a vu ce que ça donnait quand on n'incluait pas vraiment les classes moyennes dans les décisions il y a quelques années. Et donc là, c'est vraiment de faire une étude focus sur ces classes moyennes et de voir avec elles comment est-ce que justement, c'est quoi le demain pour elles au prisme d'une transition environnementale et sociétale, quels sont les récits qu'elles construisent. Et donc voilà, cette société travaille avec Imagine 2050 et va aller jusqu'à donc faire formuler des récits à cette catégorie de Français. Et on va essayer aussi, je dis on parce que Free Thinking est une entreprise de Publicis, on va essayer aussi de le décrypter et d'aller jusqu'au bout grâce à l'IA notamment, et à illustrer les différents récits que ces Français nous auront dessinés. Donc voilà, si ça vous intéresse également, parce que le but, c'est d'essayer de le faire aussi sur l'ensemble des secteurs, et se dire, voilà, ça veut dire quoi le récit de demain pour l'automobile, pour les transports, pour la nourriture, pour l'énergie, pour les Français de classe moyenne. Voilà, et là, j'ai vraiment terminé.